Bonjour et bienvenue, amis Gémeaux, sur la chaîne YouTube Au Songe des Anges. Je vais procéder à un tirage général pour les énergies de ce mois de mai 2024. Alors je vous rappelle bien sûr que ça reste un tirage général, qu'il ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Je vous mettrai bien entendu les oracles que j'utilise en descriptif sous cette vidéo. Alors je vous souhaite par avance un joyeux anniversaire, amis Gémeaux, si vous êtes né au mois de mai, bien entendu. Allez, que vous soyez Gémeaux en solaire, en ascendant, en vénusien, en lunaire ou que sais-je d'autre, cette vidéo vous concerne. Si vous n'êtes pas Gémeaux, mais que vous venez fureter sur la vidéo de nos copains les Gémeaux, parce que par exemple votre autre est Gémeaux, vous êtes bien sûr les bienvenus. Alors, on va commencer par le tirage sentimental, général, et ensuite on fera le tirage sentimental. Alors, s'il te plaît, mon ange, quels sont donc les messages à faire passer à nos copains les Gémeaux pour ce mois de mai 2024? Allez, on t'écoute. Première situation, s'il te plaît. Alors là, on a une carte. Ouh, c'est chaud les copains. Ici, on a la carte de la sexualité. Alors avec cette carte, bien sûr, on va parler de votre sexualité, mais aussi peut-être de vos passions. Alors, on va les voir. On ira recouvrir tout ça. Alors, s'il te plaît, mon ange, deuxième situation, on t'écoute. Alors, on a aussi une carte ici. On a la carte du contrat. Bon, mais il y a un contrat qui arrive, les copains. Soit un contrat financier, soit un contrat professionnel, un contrat matériel ou peut-être un contrat sentimental. Alors, s'il te plaît, mon ange, troisième situation pour nos copains les Gémeaux, on t'écoute. On a la carte du verdict ici. Ah, on en a plusieurs. Alors, on a la carte du verdict. Le verdict est toujours généralement positif. Hein. Vous attendez une réponse, cette réponse arrive. Ici, et on a la carte de la joie. Bon, ben, visiblement, il y a du bonheur au final. Alors, tant mieux. Alors, s'il te plaît, mon ange, sur la carte de la sexualité pour nos copains les Gémeaux, qu'est-ce que tu peux nous dire? On t'écoute. Alors, bon, amis Gémeaux, ici, nous avons de nouveau la carte de la sexualité. Rapprochement physique, passion, relation légère, ici. Ensuite, on a des cartes un peu plus compliquées. On a la carte de nos copains les poissons. Alors, coucou les poissons qui furetaient sur la vidéo de nos copains les Gémeaux. Alors, c'est peut-être une relation, un rapprochement qui a eu lieu au mois de mars pour certains d'entre vous. Sinon, c'est tout simplement avec un poisson, ici. Alors, on vous parle, on vous demande d'être dans les énergies du poisson, dans l'énergie de la vision, de la sensibilité, de la rêverie. Alors, pas de dépression, pas de dédoublement, on est d'accord? Et c'est pas nos copains les poissons qui furettent que je m'adresse. Ici, on a la carte du silence radio. Alors, le silence radio, ici, a pu être causé avant. Ici, on parle de pas de communication, on parle de blocage, ici, dans la situation. Blocage par rapport à quoi ici est dû à quoi? Dû au 7 d'épée. Le 7 d'épée vous demande d'avoir le courage d'affronter vos peurs ou les trahisons qui ont pu avoir lieu ici. Alors pour certains d'entre vous, vous êtes en silence radio avec cette personne ici. Alors ce poisson peut-être pour certains d'entre vous ici ou pas ici il y a un blocage, il y a une situation qui est compliquée. Et on a la carte du pape. Le pape, lui, représente l'engagement divin, tout simplement. Il y a un lien d'âme ici. Alors un mariage divin, bien entendu, ce qu'on appelle un contrat d'âme, c'est le contrat que votre âme a signé avec l'âme de la personne qui vous est réellement destinée. Ici, pour vous retrouver, être heureux sur cette terre. Eh bien oui. Et avec ce carte, on peut aussi parler d'une reprise de pouvoir par rapport à votre mission de vie ici. La mission de vie, c'est tout ce qui a rapport avec vos passions. Alors attention, on ne sait pas encore si c'est de la sexualité ou des passions dans cette situation. Ici, par rapport à votre travail, par rapport à vos dons, les dons que vous avez, qu'ils soient médiumiques ou non, bien entendu, ici. Alors pour certains d'entre vous ici, c'est votre sexualité qui vous empêche d'aller vers la personne qui vous est réellement destinée, tout simplement. Alors on va aller voir, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? On t'écoute.
Vous avez peur de l'engagement pour certains d'entre vous. Vous avez été trahis la fois d'avant. Peut-être par un poisson, hein, ça se peut. Allez, ok, hop, celle-ci on la laisse en sens, on va les tomber. Hop, alors ici, nous avons quoi? Nous avons la carte de l'amour. Bon, on va parler d'amour, hein, tout simplement. Même si c'est du général, hein, mon ange, celui qui décide, il fait un peu ce qu'il veut. Ici, on a ce 24. Le 24, lui, vous le savez, on n'a que 22 arcanes majeures dans le tarot. Eh bien, il va falloir faire quelque chose parce que là, on a la 24e. Donc, du coup, on va être obligé d'additionner les deux chiffres qui se trouvent ici. On ne va pas prendre les définitions du tarot de Marseille. C'est un oracle anglo-saxon, je le précise à chaque fois. On va prendre les définitions du tarot anglo-saxon qui divergent à deux cartes. Hein. C'est le 8 et le 11 qui changent, hein, tout simplement. Alors, quand on additionne le 2 et le 4, ça fait 6. Le 6, c'est la carte des amoureux. Les amoureux, attention, c'est toujours un choix à faire, quoi qu'il en soit, quelle que soit la situation. Un choix pour votre destin amoureux, bien entendu. Hein. Ici, alors, un choix entre plusieurs personnes, un choix entre plusieurs situations, ici. Mais il y a un choix à faire au niveau de vos amours. Hein. On a ce valet de cœur. Alors, le valet de cœur, lui... tout simplement, va vous demander de vous redonner une chance d'être heureux dans la vie, quelle que soit votre situation, une chance d'être aimé, d'aimer à nouveau. Hein. Alors, cette carte parle souvent de redonner une chance à une histoire qui a déjà eu lieu. Hein. Mais dans ce cas-là, il va falloir pardonner ici. Alors, pardonnez-vous à vous-même de vous être trompé de chemin les fois d'avant, hein, que votre sexualité vous ait amené à vous tromper de chemin, hein, ça se peut, hein, vous n'étiez peut-être pas avec la bonne personne, hein. Pour certains d'entre vous ici, vu qu'on a bien vu qu'il y avait un blocage, alors pour certains d'entre vous, hein, vous avez eu une relation physique avec cette personne, hein, vous avez consommé. Le seul truc, c'est que maintenant, il y a un blocage. Ah, c'est compliqué, hein, c'est compliqué. Alors, si vous n'arrivez pas à pardonner à cette personne hein, que vous avez en face de vous, hein, pardonnez à l'univers hein, de vous être trompé de chemin, ça arrive. Pardonnez-vous à vous-même. Il y a peut-être quelqu'un qui vient demander pardon ici. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Alors écoutez votre enfant intérieur. Pour certains d'entre vous ici, vous êtes dans une relation qui n'est entièrement que sexuelle. Eh ben ouais, c'est comme ça. Alors, des fois, ça fait du bien. Hein. On va pas cracher dessus ici. Mais vous voyez bien, au fond de vous, hein, qu'il y a quelqu'un d'autre qui vous est destiné ici. Alors, soit vous connaissez déjà cette personne, pour certains d'entre vous, et pour d'autres, non. Mais cette situation de sexualité vous empêche de rencontrer la personne qui vous est réellement destinée ou d'être réunie avec cette personne. C'est peut-être ça. Alors, ici, on a la carte de la clé. Alors, la clé, tout simplement, c'est la solution à votre problématique. Parce qu'il y a bien un problème. Ici, on a ce 33. Quand on l'additionne, ça fait 6 de nouveau. Eh bien, on vous dit que la solution à votre problème, c'est la communication ici. La communication, de faire le choix de la communication. Vous avez un choix à faire ici pour votre destin amoureux. Hein. Et on a ce 8 de carreau qui va vous reparler encore de communication ici, d'échange, de rapidité, alors que ce soit des textos, que ce soit des emails, que ce soit des lettres recommandées, alors en amour un peu moins, hein, je te déclare ma flamme. Oui, bon, voilà. Bon, et pour certains d'entre vous ici, ça peut être tout ce qui est discussion face à face, discussion téléphonique, ce genre de choses. C'est vraiment dans la matière, c'est vraiment du réel. C'est pas une discussion avec vos anges, hein. C'est pas une discussion avec vous-même. Pour certains d'entre vous, vous avez un choix à faire. Alors oui, bien sûr, il va falloir que vous discutiez avec vous-même déjà, hein, que vous sachiez si cette personne avec qui vous avez cette relation qui est légère et qui est sexuelle, est-ce que c'est la bonne personne ou pas? Tout simplement. Ici, il y a peut-être quelqu'un d'autre ici hein, qui vous attend hein, dans cette situation. Alors, on a la carte des oiseaux diurnes sur ce coup-là. Les oiseaux de jour, si vous préférez. Alors, les oiseaux de jour, c'est toujours une bonne nouvelle qui arrive. Eh bien, tant mieux. Ici, c'est des messages dans la matière. De nouveau, ici, il va falloir choisir d'aller vers la communication. Vous avez un choix à faire sentimentalement parlant, là, pour votre destinée hein, sentimentale, ici, qui va passer par de la communication. Alors, on voit avec le 12, ici, qui représente la carte du pendu, qu'il y a un blocage dans cette situation. Alors, il y a un lien d'attachement, hein, ça peut être un contrat d'âme, hein, bien entendu, hein, tout simplement, ici. Et nous avons ce 7 de carreau.
Alors le 7 de carreau, lui va vous parler de tous les signes que vous envoie l'univers pour vous pousser à vous battre, à persévérer et à y croire dans cette situation. Alors oui, pour certains d'entre vous, cette situation, cette relation sentimentale n'est que sexuelle pour l'instant. Il va y avoir peut-être par la suite un déblocage, hein, bien entendu, il faudra bien que ça arrive, mais à condition que vous fassiez face à vos peurs ici, aux trahisons que vous avez subies. Il y a peut-être une question de guérison pour certains d'entre vous ici. Alors, il y a un lien divin, soit avec cette personne, soit avec une autre, hein. On est d'accord, hein, ici, et c'est peut-être pour ça qu'il y a ce blocage. Et vous n'osez pas ici dire ce que vous ressentez réellement dans cette situation. C'est comme si vous étiez avec, alors on va prendre deux exemples, hein, comme si vous étiez avec quelqu'un avec qui vous avez une relation qui n'est que sexuelle, vous n'êtes pas forcément amoureux de cette personne ici, hein, et au fond de vous, vous pensez à quelqu'un d'autre. Ici. Vous savez que cette personne n'est pas la bonne. Et pour certains d'entre vous, vous n'osez pas dire à cette personne que cette personne n'est pas la bonne parce que vous avez peur de trahir aussi, vous avez peur de vous tromper par la même occasion. Ici, il va falloir communiquer, hein, parce que seule la vérité vous libérera d'une manière générale. Ici. Pour certains d'entre vous, vous êtes clair avec la personne ici, hein, qui n'est pas la personne que vous aimez, mais la personne avec qui vous sortez, hein, tout simplement avec qui vous avez des relations physiques. Ici, ça bloque l'arrivée de l'autre personne dans votre vie, hein, pour certains d'entre vous. Pour d'autres, mais c'est une situation qui passe d'une sexualité, alors beaucoup de sexualité, hein, pour certains d'entre vous ici, ici, et qui se transforme, pour certains d'entre vous, vous êtes bloqués ici, hein, parce que c'est la bonne personne pour certains d'entre vous, mais vous avez tellement peur ici, hein, que vous avez du mal. Il va falloir discuter là, les copains, hein, et savoir où c'est que vous en êtes dans cette situation, parce que visiblement, il y a quelque chose qui coince, hein, au niveau de vos amours. Alors, ici, on a la carte du contrat. Alors, avec la carte du contrat, s'il te plaît, mon ange, quel est donc le message à faire passer à nos copains, les Gémeaux? Ah ben, oh là, eh ben, ça revient à la folie, visiblement, ici, hein. Alors, on a... Hop, attendez, celle-ci, je la prends pas, elle est collée. Bon, eh ben, ça va être compliqué, les copains. Mais peut-être dans le bon sens du terme. Alors ici, hein, on a un contrat qui arrive, quel qu'il soit sentimental, qu'il soit financier, qu'il soit matériel, qu'il soit professionnel. On a la folie ici, hein, et ça ne vient pas qu'un peu. Suite à une période où vous avez eu des difficultés, on a la nuit noire de l'âme, hein, on va parler de dépression, de purification et de remise en question, hein. Vous avez fait un travail sur vous, hein, vous êtes en train de faire un travail sur vous. Pour certains d'entre vous, hein, si c'est un contrat d'âme, par exemple, hein, sentimental ici, hein, vous n'avez pas fini ce boulot, hein. Il va peut-être falloir s'y remettre, hein. Pour certains d'entre vous ici, hein, il y a une remise en question ici, hein, qui arrive, hein. Alors ensuite, on a votre carte Amis Gémeaux, hein, avec le mois de juin. Alors c'est peut-être pour le mois de juin, hein, que tout ça arrive, hein. On vous prévient à l'avance ici. Alors soyez dans la communication, dans la curiosité et la sociabilité. Alors pas de manipulation, pas d'infidélité, hein. Je sais que on vous taxe toujours d'infidèle, hein, c'est pas le cas, hein, bien entendu, ici. Mais, ou de manipulateur, c'est pas le cas non plus, hein. C'est simplement que quand vous vous êtes aperçu de quelque chose qui ne fonctionne pas, mais généralement vous changez votre fusil d'épaule et vous vous barrez, hein. Vous avez bien raison, hein, bien entendu, ici. Alors attention, hein, surtout, hein, de ne pas aller du côté obscur de la chose. Vous savez bien de quoi je parle, hein. Ici, alors on a la réunion. Alors pour certains d'entre vous, la réunion, elle est sentimentale, hein. C'est la fois où la première fois où vous allez rencontrer cette personne qui vous est réellement destinée. Alors pour certains d'entre vous, on vous demande simplement, hein, ici, pour pouvoir retrouver l'amour, ça passe par un contrat, ici. Alors un contrat avec vous-même, pour certains d'entre vous, et pas qu'un peu, parce qu'il y a une grosse remise en question, voire une grosse dépression. Vous sortez peut-être de cette dépression ici, hein. On vous demande de récupérer l'équilibre dans vos polarités. Votre polarité masculine à l'intérieur de vous, hein, le côté ancrage à la terre, au financier, au matériel, au professionnel, bien entendu, mais aussi votre côté féminin, parce qu'on a tous, hein, les deux polarités en nous, hein. Et le côté féminin, lui, va vous parler de compassion, hein, et d'amour inconditionnel, hein. Ici, on a cette reine d'épée. Alors la reine d'épée, ça peut être vous, bien entendu, hein, votre côté féminin à vous. À l'intérieur, ça peut être quelqu'un d'autre en face de vous, hein. Ici, on a quelqu'un qui a beaucoup souffert, quelqu'un qui a des intuitions, hein, quelqu'un qui tranche et quelqu'un qui dit la vérité.
Ah, ouais. Mais c'est aussi quelqu'un qui a tendance à rester dans le silence. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui essayerait de vous manipuler pour certains d'entre vous, les copains? Eh bien, faites gaffe à vous, hein, ici. Hein. Il y a quelqu'un qui profite peut-être un petit peu hein, ici de votre situation. Alors, quand je parle de votre situation, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous êtes en contrat professionnel, ici. Alors, quel qu'il soit, hein, un contrat financier, hein, bien entendu, matériel, ici. Et pas qu'un peu, hein. C'est quelqu'un qui a tendance à être tout le temps, hein, sur votre dos, sur votre vie, dans votre vie, hein, ici. Alors, pour certains d'entre vous, ici, comme je le disais, il y a peut-être quelqu'un qui essaie de profiter de vous par l'entremise de ce contrat pour avoir une influence sur vous. Parce que nous avons ici la carte de la maison de Dieu, la carte de la tour. Ici, elle va toujours parler d'un bouleversement en soi. Dans une maison, dans un couple, dans un foyer, hein, ici, au travail, en famille, en amitié, quelle que soit la situation, on va parler d'une rupture avec le passé, tout simplement. Il y a bien quelque chose qui va bouleverser la donne ici. Alors en espérant bien sûr que ce soit un contrat positif. Hein, pour certains d'entre vous, vous avez un nouveau contrat qui va tout changer dans votre vie. Hein, tout simplement, dans le bon sens du terme. On a ici cette carte, moi je l'appelle la carte des coups de pied au cul de l'univers. Quand vous n'êtes pas sur votre droit chemin, là-haut, à grands coups de pied aux fesses, il se charge de vous remettre en place sur votre droit chemin, bien entendu. Est-ce que tu as le domaine, s'il te plaît, mon ange? Alors, on vous demande de couper avec quelque chose ici. Tiens donc. Alors, hop, on va les prendre ici. Ouh, on a des énergies tierces, hein. Alors, ici, on vous demande de couper avec quelque chose de votre passé, tout simplement. Ici. Alors, c'est pas une fin définitive forcément, c'est on coupe à ras pour faire repousser les choses un peu mieux. Ici, on a ce 10. Le 10, c'est la roue de la fortune. Ici, on va vous parler de faire tourner la roue de votre destin. On parle d'un changement qui arrive, d'un cap qu'il va falloir dépasser. Hein. Sauf que la roue de la fortune, elle ne tourne pas toute seule. Il va falloir lui donner la première impulsion pour qu'elle tourne dans le bon sens, hein, pour aller vers un contrat positif, hein, quel qu'il soit. Alors, ici, on a ce valet de carreau. Le valet de carreau, ici, vous parle d'authenticité. Écoutez, soyez authentique, écoutez-vous, écoutez votre enfant intérieur, votre petite flamme d'amour. Il n'y a que vous qui pouvez savoir hein, ici. Alors, on a Persifleur. Persifleur, le vilain, le pas beau, le cracheur de venin, le squatteur de pommier. Il en a des surnoms pourris, celui-là. Eh ben ouais, parce qu'en plus, il n'est pas chez lui. Ici, Persifleur va vous parler de médisance, de ragot, d'énergie tierce, tout ce qui vous pourrit la vie. Alors, pour certains d'entre vous, hein, on va parler de jalousie, on va parler de méchanceté ici. Hein. Il y a peut-être quelqu'un, il faut couper avec ces énergies tierces. Hein. Il y a quelqu'un dans votre environnement, là, pour certains d'entre vous, hein, qui vous empêche d'aller vers un contrat, qu'il soit professionnel, qu'il soit sentimental ici, hein, matériel, financier, c'est vous qui voyez. Alors, on vous demande ici, avec ce 7, de terrasser, bien entendu, Persifleur. Ici, le 7, c'est la carte du chariot. Alors, c'est la carte qui représente la victoire, la réussite, en tout cas un avancement positif vers celle-ci. Hein. Vous allez me le faire dégager, hein, ce persifleur de votre vie, ou ces persifleurs hein, dans votre vie ici. Hein. Alors, on se calme, hein, allez pas me faire un trou au fond du jardin, posez-moi cette pelle. Il y a des manières un peu plus correctes de se débarrasser des gens. Ici, on a la reine de trèfle, reine de trèfle, reine de denier, reine de pentacle, reine de terre, c'est la même. Ici, on vous demande d'être dans l'indépendance ici, hein, c'est votre côté indépendant ici. Alors, matériel, financier, bien entendu. Ici, professionnel, pourquoi pas. Ici, alors pour certains d'entre vous, il y a des gens qui vous jalousent, il y a des gens qui vous critiquent, il y a des gens qui vont parler. Hein. Ici, vous allez avoir un nouveau contrat qui va bien se passer, hein, quelque chose, quel qu'il soit. Ici, on appelle domaine. Mais ce nouveau contrat va vous apporter ici un bouleversement ici, parce qu'il y a des personnes ici
qui risquent de montrer leur vrai visage. Ici, dans cette situation, on va vous demander de couper avec ces personnes-là parce qu'elles sont contre vous, hein, tout simplement. Elles vous crachent sur le dos, ici, par rapport à vos victoires et par rapport à votre indépendance. Alors, écoutez-vous, hein, écoutez votre enfant intérieur, hein, ici. Et c'est grâce à ça, d'ailleurs, hein, à cette coupure, que vous allez aller vers de la stabilité. Tout simplement avec la carte de l'encre. Ici, on a le 35. Alors, le 35, vous le savez, on additionne. On tombe sur la carte numéro 8. La carte numéro 8, c'est la carte de la force, du courage, de la maîtrise, de la ténacité, de la persévérance, pour aller vers cette stabilité, bien entendu. Hein. On a ce 9 de pique, sauf que voilà, le problème, c'est qu'à l'intérieur de vous, il y a un doute. Soit vous avez un doute sur une personne bien particulière, hein, ou sur des personnes bien particulières, ou par rapport à une situation. Il y a quelque chose qui cloche. Dans votre tête, on vous dit... Il y a quelque chose qui ne va pas. Avec cette carte, on va parler de prison mentale. Il y a quelque chose qui tourne dans votre tête, hein, d'insomnie ici, hein, de quelque chose qui vous empêche de dormir la nuit, hein, à ce point-là. À ce point-là. Alors, est-ce que ce contrat est bon pour vous ou pas, hein, à vous de voir, hein, bien entendu. Mais ici, on a énormément d'énergie tierce. Vous savez, le 9 de pique, moi j'ai toujours tendance à dire que c'est l'araignée sur son tricycle qui fait des tours de piste le soir quand vous fermez les yeux. Eh ben, vous êtes prêt à dormir et tout. Eh ben, votre cerveau, il n'a pas fini, lui. Hein, si vous voyez ce que je veux dire. Et moi, je prends toujours l'image de l'araignée sur son tricycle qui fait des tours de piste sous le chapiteau, ouais, qu'elle a dressé. Et ouais, c'est compliqué ici. Alors, est-ce qu'on a un peu plus de précision par rapport à ce contrat? Quel est donc ce contrat, s'il te plaît, mon ange? Quel est le domaine? Oh, on a la trahison qui a sauté ici. Il y a bien un souci, hein, ici, qu'il va falloir régler. Hein. Alors, est-ce que tu as le domaine? Alors, on t'écoute. On a ici la carte de l'étranger. Alors, est-ce que c'est dans un pays étranger? Est-ce que ça a rapport avec une personne ici que vous ne connaissez pas encore? Ou est-ce que ça a rapport avec quelqu'un qui n'est pas de la même nationalité que vous, ouais, ici, ça se peut, tout simplement. Alors, par rapport à un contrat qui aurait rapport avec l'étranger, s'il est peut-être professionnel, matériel, ici, ou financier. Alors, s'il te plaît, mon ange, une carte supplémentaire, s'il te plaît, est-ce que tu as le domaine? Ça nous arrangerait bien. Bon, après, c'est toi qui vois, hein. Bon, ben, on parle de l'évolution ici. Bon, ben, il y a une évolution à voir, hein, dans cette situation, quelle que soit votre situation, hein. Attention, hein, de ne pas vous laisser miner, on va dire, par certaines situations, par certaines personnes. Ici, il y a peut-être quelqu'un qui crache sur vous, hein, alors peut-être une ou plusieurs personnes ici, hein, et vous essayez de retrouver une stabilité. Alors pour certains d'entre vous, on crache sur vos unions, ici, sur cette personne qui serait peut-être la personne qui vous est réellement destinée dans cette situation, ou tout simplement sur votre équilibre dans votre vie, la manière dont vous vivez. Il y a quelqu'un qui vous juge ici. Il y a quelqu'un qui se permet ici de cracher sur vous. Et on vous dit que ces personnes-là, elles font peut-être partie de votre entourage. Et ici, qu'il faudrait peut-être couper avec tout ça, tout simplement, pour aller vers un peu plus de stabilité. Bon, on n'aura rien d'autre sur ce coup-là. Alors, on a le verdict, on a la carte de la joie. S'il te plaît, mon ange, oh, ben ça a l'air de le faire, là. Oh, 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 oh. Les copains. Alors, ça bataille sec. Hein. Bon, ici, on a la carte de nos copains, les Sagittaires. Alors, coucou les Sagittaires qui furettent sur la vidéo de nos copains, les Gémeaux. Alors, le verdict est la joie. C'est peut-être depuis le mois de décembre, hein, pour certains d'entre vous, avec un Sagittaire. Ici, alors, on vous demande, amis Gémeaux, d'être dans les énergies du Sagittaire. L'optimisme, l'aventure et l'évolution. Surtout, pas d'impatience, pas d'égoïsme. Ici, hein, on vous dit, hein, c'est pour aller vers une joie, ici. Hein.
Il y a quelque chose, il y a un verdict qui vous rend heureux. Alors on a ce 9 d'épée, hein, toujours comme tout à l'heure, hein, un doute par rapport à quelqu'un, un doute par rapport à une situation, des peurs, des anxiétés, hein, des insomnies, des influences extérieures négatives. Il y a bien quelque chose qui vous empêche de dormir. Hein. Alors visiblement, il y a quelque chose qui devrait lever tout ça, parce que qui devrait quelque chose de positif ici, hein, qui arrive et qui devrait justement balayer peut-être vos peurs. Hein. Ici, alors on a ce 6 de bâton, c'est la victoire, hein, c'est la couronne de laurier, hein, vous la voyez bien. Hein. On va parler de réussite. Alors on peut parler pour certains d'entre vous du fait que ça se passe lors d'un voyage, lors d'un déménagement ici. Pour certains d'entre vous, vous attendez une réponse par rapport à un changement de lieu d'habitation hein, ici. Hein. Le verdict arrive, hein, vous allez être heureux. Hein dans cette situation. Hein. Alors ça vous a peut-être empêché de dormir et ça vous empêche encore de dormir pour certains d'entre vous. Hein. Ou c'est peut-être un voyage, un déplacement que vous devez faire. Ici, on a la carte du 6 de denier. Alors avec cette carte, on va parler toujours de partage, de don, de charité, d'être un peu plus juste. Alors quand on parle de charité et de don, hein, on ne vous demande pas de filer vos thunes, hein, gardez vos sous dans votre portefeuille. Hein. Ici, c'est pas de ça qu'on parle, on parle de charité humaine déjà, pour commencer. Alors, pour certains d'entre vous, c'est lors d'une œuvre caritative que vous allez rencontrer cette personne, ça se peut, bien entendu, mais c'est aussi et avant tout le fait, comment dire, d'être un peu plus juste envers vous-même, ici, d'être un peu plus juste envers les autres et que les autres soient un peu plus justes envers vous. On vous demande de ne pas garder les choses pour vous dans cette situation. On parle d'équité, quelque chose qui est vraiment réciproque, si vous voyez ce que je veux dire. Je donne autant que je reçois, ou je reçois autant que je donne dans cette situation. Et là, on a un 5 de bâton. Alors déjà, on me dit que vous savez déjà de quoi on parle. Eh bien, tant mieux, parce que moi... en même temps, je ne suis pas Gémeaux. Ici. Alors, on vous dit ici, avec cette carte, que c'est une carte de conflit, une carte de lutte. Elle montre l'emprise des émotions et des pulsions de querelle qui vous animent souvent à l'intérieur de vous. C'est j'y vais pas, j'y rentre dans l'art, j'y rentre pas dans l'art, hein, allez savoir, hein, parce que c'est vraiment une question de querelle, hein, quelque part, hein, de lutte, de conflit. Hein. Ici, et pourtant, on vous demande de faire preuve de sagesse dans cette situation. Hein, faire preuve de sagesse, comme vous pouvez le voir ici. On vous dit, avec la carte de magicien, que vous êtes le magicien de votre propre vie, ici. Faites-moi jouer cette loi d'attraction. Vous désirez réellement quelque chose, eh bien, il faut déjà se le mettre bien en tête et ensuite, il va falloir passer à l'action. Parce qu'on n'a rien sans rien. Hein. Si vous faites que penser, hein, bien entendu, que vous ne mettez pas les choses en place, rien ne se débloquera. Mais on vous dit aussi que dans cette situation, rien ne se fera sans vous. Tout simplement. Et on a ce 2 de coupe. Alors le 2 de coupe, lui, va parler d'un couple sacré, hein, d'un couple destiné ici, d'une union sentimentale, du fait de se réunir avec cette personne ici. Alors pour certains d'entre vous, hein, ça va vous apporter l'amour. Pour certains d'entre vous, vous êtes déjà avec la bonne personne, bien entendu. Hein, et là, on va parler le fait de se réunir avec cette personne. Alors, lors d'un voyage, lors d'un déménagement, hein, il y a peut-être un aménagement en commun hein, pour certains d'entre vous. Hein, ici... mais il y a eu quand même quelques difficultés hein, qui vous ont empêché de dormir. Hein. La victoire est au bout, hein. Ne vous inquiétez pas, et tant mieux. Hein. C'est l'essentiel. Alors pour certains d'entre vous, pour l'instant, on n'a pas le domaine. Si c'est pas sentimental, cette histoire, hein, malgré qu'elle vous apporte des sentiments de joie, ici, hein, on pourrait parler avec le 2 de coupe d'une association professionnelle, matérielle ou financière, mais avec quelqu'un avec qui ça match, hein, avec quelqu'un avec qui ça le fait. Hein. Le bon associé, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, s'il te plaît, mon ange, quelle est donc, s'il te plaît, cette situation? Un peu plus de précision. As-tu le domaine, s'il te plaît, pour nos copains, les Gémeaux? On t'écoute. Mon ange est tout calme aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Alors, ici, on a la carte du temps. Aïe, 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 le temps. Ben, le temps, il a deux significations. Soit on vous demande d'être patient encore dans cette situation. Hein, les choses sont en train de se mettre en place. Il faut du temps. Ici, sinon, on vous dit que c'est l'heure, tout simplement. Ici, c'est le timing divin. On a ce 37. On l'additionne, ça fait 10. Ben, il est quand même temps hein, de faire tourner la roue de la fortune ici. Hein. De faire tourner la roue de votre destin. Hein. Ah ben ouais, ça provoque beaucoup de changements dans votre vie. Hein. Sauf que cette roue, n'oubliez pas, elle ne tourne pas toute seule. Alors en bas, on n'a rien, hein, comme vous pouvez le voir. Alors ensuite,
on a quelque chose qui s'officialise ici. Avec cette carte, on va parler, la carte des hautes tours, hein, de tous ces lieux où on signe des actes officiels. Que ce soit bien sûr les mairies, les préfectures, hein, que ce soit chez votre notaire, chez votre avocat, hein, ici, que ce soit chez votre banquier, hein, pour certains d'entre vous, hein, c'était au niveau thune que ça coinçait, hein, pour ce déménagement ou pour ce voyage, ce périple que vous voulez entreprendre ici. Mais ces signatures vont vous rendre heureux. On a le 19 dessus. Le 19, c'est la carte du soleil, le bonheur, le fait de se retrouver heureux. Et on a ce 6 de pique. Alors le 6 de pique, lui, vous demande de faire évoluer vos idées et votre manière de penser ici pour ne pas avoir de regrets par la suite. Car il y a réellement un engagement ici qui arrive, quel qu'il soit, sentimental, professionnel, matériel, financier. Ici, on a le 25. On l'additionne, ça fait 7. On retourne sur la carte du chariot, victoire, réussite, avancement positif. Hein, ici, et on a cet as de trèfle qui vous demande d'avoir confiance en votre réussite. Eh ben ouais, il va falloir se faire confiance là, les copains. Alors, et tout ça, c'est pour quoi faire? Pour votre bien-être. Ici, avec la carte de l'arbre. Et ouais, santé, bien-être, vitalité. Hein. Et on a aussi toutes les familles d'âmes qui se promènent sur le tronc. Ici. Alors, on a ce 5, engagement divin, que ce soit un contrat d'âme, comme je l'ai dit tout à l'heure, le contrat que vous avez signé avec l'âme de la bonne personne pour vous retrouver et être heureux sur cette terre, ou que ce soit une mission de vie. Pour certains d'entre vous, hein, vous partez dans un périple, là. Ici, il y a un verdict. On vous accorde le droit, hein, ici, hein, par la mise en place des choses qui sont en train de se mettre en place, que vous avez mis en place, petit à petit, malgré qu'il y ait eu des incertitudes, malgré qu'il y ait eu des conflits, des luttes, hein, vous avez été obligé de batailler, hein, pour en arriver là, hein, pour arriver à ce verdict, à cette joie, ici, par rapport à vos missions de vie. Les missions de vie, hein, tout ce qui est travail, hein, tout ce qui est passion, tout ce qui est vos dons, alors ça peut être de l'humanitaire, hein, pour certains d'entre vous, hein. Ne l'oubliez pas, on a aussi le fait d'être un peu plus juste, le don et la charité, hein, avec le 6 de denier, hein. Ne l'oubliez pas. Hein. Ici, on a ce 7 de cœur. Le problème avec le 7 de cœur, c'est que lui, pour l'instant, il est indécis. Il a du mal à faire un choix. Dans cette situation, il y a quelqu'un qui a du mal à faire un choix dans son imagination, dans sa tête, pour ensuite pouvoir se positionner par rapport à son entourage. Tout simplement. Alors, est-ce que tu aurais le domaine, s'il te plaît, mon ange, pour un peu plus de clarification ici? Alors, en tout cas, il y a quelqu'un qui vous est fidèle ici. Vous êtes fidèle à vous-même, ou on va parler d'amitié aussi. Hein. C'est peut-être quelque chose qui rentre en compte. Hein. Ici, pour certains d'entre vous, c'est un mariage. Hein. Ça se peut. Hein. Alors, on n'a pas la carte du mariage qu'à sauter dessus, mais ça se pourrait que ce soit un mariage pour certains d'entre vous. C'est le verdict d'un divorce ici qui vous rend heureux. Parce que vous en avez fini avec tout ça. Un verdict, ça peut être bien entendu un prud'homme aussi, hein, ici ou autre. Hein. On voit bien que ça vous amène une victoire et un sentiment de bien-être et de joie à l'intérieur de vous. Et c'est ce qui importe. Hein. Ici, restez optimiste, hein, ne faites pas parler vos peurs. Hein. Ici, n'oubliez pas qu'on crée ce que l'on pense. Alors, on a la carte du toutou. Le toutou, c'est la carte qui représente la loyauté, la fidélité, l'amitié. Aussi. Alors on a ce 18. Le 18, il est un peu plus compliqué. C'est la carte de la lune. La lune dans le tarot, hein, elle parle toujours de doute, d'anxiété, de remise en question ici, hein, de vos peurs, tout simplement ici. Hein. Et on a ce 10 de cœur. Et pourtant, le 10 de cœur, hein, c'est un épanouissement personnel ici. Hein. Alors bien entendu, hein, on peut parler d'un grand bonheur, hein, qu'ils soient en famille, qu'ils soient au boulot, qu'ils soient en amitié, hein, mais c'est quelque chose qui vous touche énormément. Alors on peut parler aussi avec cette carte du grand amour, hein, pourquoi pas, ici. Bon, ben, vous adapterez à votre situation tout simplement. On va faire maintenant le côté sentimental. Alors n'allez pas râler dans les commentaires, hein, parce que ça n'a pas parlé plus de boulot que ça, hein. On est d'accord, hein, que ça parlait que de sentiments. C'est pas moi qui choisis, hein, vous le comprendrez bien. Hein. Allez, c'est pas moi qui tire les cartes, je ne fais que les battre. C'est mon ange qui les sort. Et c'est pas moi qui choisis la thématique. C'est simplement que, pour certains d'entre vous, c'est les messages que vous deviez recevoir. Allez. Alors, côté
sentimental pour nos copains les Gémeaux, s'il te plaît, mon ange. Alors, espérons que ce soit un peu mieux que les mois derniers, hein, parce que ces derniers temps, vous aviez pas mal morflé. Alors, s'il te plaît, mon ange. Alors, hop, on prendra que la première, hein, ici, et c'est celle-ci. On a le ou la meilleure amie. On parle de confident, de confidente, de frères et de sœurs. Alors, soyez votre propre meilleur ami, hein, déjà, pour commencer. Alors, un peu plus de précision là-dessus, s'il te plaît, mon ange. Pardon, excusez-moi, je m'étouffe. Alors, ici, on a la carte des blessures. Des cœurs brisés, des chagrins et des pleurs. Bon, alors soit vous avez quelqu'un qui se confie à vous par rapport à ces blessures de cœur, hein, soit vous avez un confident ou une confidente à qui vous vous confiez, hein, ici. Alors pour certains d'entre vous, on vous dit, hein, soyez votre meilleur, vous êtes votre propre meilleur ami par rapport à vos propres chagrins, à vos propres blessures. Et on a ici nos anges gardiens. Ici, avec protection divine, grande protection, mariage et appui. Alors, c'est un mariage divin, hein. Bien entendu, c'est pas forcément un mariage dans le concret, dans le réel, hein. Alors, deuxième situation, s'il te plaît, mon ange. Alors, oh ben, voici votre carte. Alors, ici, on a la carte de nos copains, les béliers et les taureaux, mais c'est aussi, bien entendu, votre carte, la carte du printemps. Ici, on parle de nouveau départ, de renaissance et de vitalité. On a ensuite la carte du succès. On vous dit ici que tous les espoirs vous sont permis dans cette situation. Et on a la bénédiction. Pour certains d'entre vous, vous avez la bénédiction pour refaire votre vie, hein, ou pour avoir un nouveau départ avec cette personne. Allez, on va aller voir. Alors, troisième situation, s'il te plaît, mon ange. Ici, il y a des prises de tête. Alors, pour certains d'entre vous, hein, vous êtes à deux doigts de la dépression, là. Il va falloir vous aider, vous faire aider ici, hein, et réagir, hein, dans cette situation, hein. Crise, burn-out, elle n'est pas super, cette carte, hein. Alors, as-tu un peu plus de précision là-dessus, s'il te plaît, mon ange? Alors, ok, alors, celle-ci, on ne la prend pas, elle était collée. Alors ici, on a la carte du masculin, de la masculine ici, hein. Je vous rappelle qu'on parle d'énergie et pas de genre, hein. Vous êtes du genre que vous voulez et vous aimez le genre que vous voulez, hein. Nous, ça ne concerne pas. Alors ici, si vous êtes de polarité masculine, ça peut vous concerner, hein, tout simplement, hein, parce que c'est aussi la carte qui représente le consultant, hein, ou la consultante, ici. Alors, on a un froid. Pour certains d'entre vous, la prise de tête, alors soit vous vous prenez la tête parce que vous êtes tout seul et que ça fait un moment que vous êtes tout seul, que vous n'avez rien à vous mettre sous la dent, hein, comme on dit, ou sinon, pour certains d'entre vous, hein, parce que vous êtes en froid avec l'autre, hein, il y a quelque chose là qui ne joue pas, hein. On est d'accord. Et on a la carte de la stabilité, de la fidélité, de la relation stable qui dure dans le temps. Alors pour certains d'entre vous, vous êtes avec quelqu'un, ça fait longtemps ici, hein, mais il n'y a plus rien, hein, c'est froid. C'est froid de chez froid, à part des prises de tête. Ici, il n'y a plus que dalle. Ou en tout cas, en ce moment, il n'y a rien. Ici. Alors, ça n'empêche pas la fidélité, hein, bien entendu, hein. Pour certains d'entre vous, ici, vous vous prenez la tête, hein, parce qu'avec cette personne, ça ne le fait pas. Il y a quelque chose qui ne joue pas, ici. Et pour certains d'entre vous, ici, hein, ce que vous recherchez, vous, c'est de la stabilité, hein. Ici. Alors une relation qui dure, c'est bien, mais à condition qu'il y ait un peu de passion et d'amour, hein. On est d'accord, hein, sinon ça vaut pas le coup, hein. Si c'est pour jouer au coloc, hein, je pense pas que c'est ce que vous recherchiez, les copains. Alors, première situation, mon ange, sur le confident, la confidente, le meilleur ami, les blessures, ici, la protection, la grande protection, le mariage et l'appui avec nos anges gardiens, s'il te plaît, mon ange. Quel est donc le message à faire passer? On t'écoute. Oui, il y a une nouvelle rencontre. Alors, on est partagé là. Alors, ici, on a la carte de la réconciliation. Alors, réconciliez-vous avec vous-même, hein, réconciliez-vous avec l'amour déjà, hein, vous êtes votre propre meilleur ami, hein. Alors, peut-être que le fait d'avoir des problèmes sentimentaux, hein, alors vous ou l'autre, hein, ou la personne avec qui vous discutez là, ici, hein, ben, ça va vous rapprocher, on a une réconciliation, vous étiez peut-être un peu fâché, hein, ou peut-être un peu éloigné. Ici, on a la carte de la nouvelle rencontre. Alors, pour certains d'entre vous,
il y a une réconciliation avec cette personne, et pour d'autres, hein, il y a peut-être aussi, ou peut-être tout simplement, une nouvelle rencontre qui arrive. Hein. Ici, on a beaucoup d'attractions, hein, d'attractions mutuelles, d'attractions physiques, d'attractions chimiques entre vous. Hein. Et on a ici la carte de la bonté qui a sauté avec, ici, hein, faire les choses avec le cœur, ici. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? On t'écoute. Alors, on a ce 2 de bâton. Le problème avec le 2 de bâton, c'est soit on n'était pas dans le bon couple, parce que c'est un problème d'association, hein, sinon c'est un problème de communication, tout simplement. La communication est compliquée. Alors, on a ce 4 de pentacle. 4 de pentacle, 4 de denier, 4 de terre, et 4 de trèfle, c'est le même. Hein. Ici, lui, il a un petit souci, hein, parce qu'il a tendance à trop rester sur ses acquis, en mode sécurité financière, matérielle. Restez aussi dans une situation qu'on connaît déjà. Alors pour certains d'entre vous ici, hein, il se peut, hein, pour certains d'entre vous, hein, que vos problèmes de communication soient financiers, hein, ou matériels avec l'autre. Hein. Ici, il y a quelqu'un qui ne veut pas bouger de sa situation, et ce qui rend malheureux l'autre, hein, bien entendu. Hein. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? On vous dit que vous êtes le magicien de votre propre vie, hein, et ça c'est une chose qui est certaine. Hein. Faites-moi jouer cette loi d'attraction, rien ne se passera sans vous. Hein. Vous êtes le maître de votre destin. Hein. Ici, on a une discussion sincère, voire même une déclaration d'amour pour certains d'entre vous. Hein. Ici. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? On a la victoire. Hein. Ça a l'air de bien se passer. Hein. Hop, alors je la laisse dans le sens où elle est tombée. Hein. Comme vous pouvez le voir, elle est tombée de ce côté, pendue, la tête en bas. Il y a un blocage. Hein. Ici, dans cette situation, il y a un blocage, voire un lien d'attachement, mais compliqué. Ici, on a une victoire malgré tout ça, malgré ce blocage. Ici, et on a la carte de l'impératrice, c'est le féminin sacré. Hein. Faites les choses avec le cœur, bien entendu. Hein. Question de maîtrise et de pouvoir. Peut-être un père ou une mère de famille, de polarité féminine ici. Hein. Alors, et on a la carte du bonheur ici avec le 10 de coupe. Bon, pour certains d'entre vous ici, hein, soyez votre propre meilleur ami. Déjà dans cette situation, hein, il n'y a que vous qui pouvez avancer sur votre propre chemin. Hein. Les autres ne peuvent faire que vous accompagner, hein, vous soutenir, bien entendu. On a beaucoup de blessures. Ici, on a des chagrins. Vous sortez d'une période difficile. Vous êtes en pleine période difficile. On vous dit de faire confiance à vos anges gardiens. Alors, soit il y a une réconciliation qui arrive avec l'amour, avec la vie, hein, tout simplement, avec vous-même, ou soit pour certains d'entre vous, il y a même aussi ou simplement une nouvelle rencontre, beaucoup d'attirance, beaucoup de bonté, on part sur une relation qui est à peu près saine au niveau du cœur. Hein. Ici, le problème, c'est qu'on a des problèmes de communication. Alors, soit pour certains d'entre vous, il va falloir discuter. Hein. Alors, des problèmes de communication, pour certains d'entre vous, vous n'étiez pas avec la bonne personne, c'est pour ça que maintenant vous êtes malheureux. Mais il y a quelqu'un ici qui n'a pas voulu bouger de ses acquis. Alors pour certains d'entre vous, si vous étiez en triangulaire, par exemple, c'est par exemple quelqu'un qui ne voulait pas, vous étiez peut-être la tierce personne, ou vous êtes peut-être la tierce personne, et il y a quelqu'un qui, financièrement parlant, ne veut pas quitter la première personne pour se mettre avec vous, parce que il y a un souci pognon, il y a un souci matériel. Il y a quelqu'un qui n'a pas envie de changer son fusil d'épaule. Voilà, et vous, ça vous rend très malheureux ici. Alors, est-ce que vous allez vers une réconciliation avec cette personne ou est-ce que vous allez faire une nouvelle rencontre? Ici, ce sera à vous de voir. Hein. On ne peut pas faire les choses à votre place ou décider. Alors, on a le fait d'être le magicien de sa propre vie ici. Hein. Et on a une déclaration d'amour. Si vous la voulez, cette déclaration d'amour, il faudrait peut-être aller vers la bonne personne pour certains d'entre vous. Parce qu'on a quelqu'un ici qui ne veut pas bouger de sa situation. La situation est bloquée. Donc vous, pour certains d'entre vous, vous allez vers de meilleurs cieux, hein, tout simplement, hein, pour être heureux. Ici, regardez, faites au mieux pour vous, hein, quelle que soit la situation. Nous, on n'est pas là pour juger. Dans les cas de triangulaire, c'est peut-être la bonne personne pour certains d'entre vous et il y a une réconciliation. Mais il va falloir quand même causer du fait que cette personne n'ait pas envie de bouger. Parce que là, c'est bloqué pour l'instant. Hein. Alors oui, il y aura une victoire, hein, bien entendu, hein, dans votre vie, parce que
au fur et à mesure, si ce n'est pas la personne qui vous est réellement destinée ici, vous rencontrerez la bonne au bout d'un moment. Et pour certains d'entre vous ici, c'est peut-être la bonne ici. Alors le féminin, et on vous dit de vous écouter, vous faites parler votre cœur dans cette situation. Hein, il y a un potentiel d'amour ici qui vous est présenté. À vous de voir si cette personne est réellement la bonne pour vous ou pas. Alors, s'il te plaît, mon ange, ça reste avec un tirage général. Hein. Alors, s'il te plaît, mon ange, un peu plus de précision, on a une supplémentaire. Et on a ici le 4 de... le page de pentacle qui est bien entendu... ici, le valet de denier. Oh, je vais y arriver. Ici, alors avec le valet de denier, on va toujours parler de nouveaux projets. Hein. Ici, de ne pas manquer de confiance en soi et de ne pas être timide dans cette situation. Pour certains d'entre vous, cette nouvelle rencontre, vous la faites sur le côté professionnel de la chose ici. Vous rencontrez la personne qui vous est réellement destinée, pour certains d'entre vous. Alors, avec qui vous allez être heureux, avec qui il peut y avoir de l'amour sur votre lieu de travail. Ici. Alors, sur la carte du printemps, sur la carte du succès, on va parler de choses positives, visiblement, ici. Alors, on a la carte de la fidélité déjà. Oh, on a un regain ici. Alors, le printemps, ça tombe bien. La carte du regain de l'amour et des sentiments. La carte de la fidélité. Ici, alors, une de plus. Et on a la carte de la séparation. Ici. Bon, pour certains d'entre vous, après une séparation ici, pas forcément avec cette personne, bien entendu. Ici, vous allez rencontrer quelqu'un. Vous allez rencontrer quelqu'un, il y a un renouveau ici. Alors, quelqu'un qui est fidèle. Déjà d'une, pour commencer, tant mieux, vous aussi. Ici, et c'est quelqu'un qui est réellement séparé. Pour certains d'entre vous, c'est ce qu'on vous précise. C'est pas quelqu'un qui est en triangulaire, quelqu'un qui a déjà quelqu'un d'autre dans sa vie. Là, on parle de quelqu'un qui est libre dans cette situation. Alors, c'est peut-être vous qui vous êtes rendu libre, tout simplement, parce que vous vous êtes séparés. Allez, s'il te plaît, mon ange. Alors, pour certains d'entre vous, il se peut qu'il y ait un retour d'amour, un retour de flamme, on va dire, avec cette personne avec qui vous vous êtes séparés. Ça se peut. Bon, il n'y a pas eu de problème de trahison, il n'y a pas eu de problème d'adultère dans cette situation. Allez, s'il te plaît, mon ange, ici. Le seul truc, c'est qu'on a ce 4 de coupe. Le 4 de coupe, c'est toujours un blocage. Un mécontentement, un ennui affectif, c'est le fait de se sentir incompris dans cette situation. Vous voyez bien, on a 3 coupes là, de ce côté-là, on se fait royalement chier ici et on ne voit pas la coupe d'amour toute pleine là, qui nous est amenée sur cette main ici. Il y a un blocage. Alors, vous vous ennuyez, affectivement parlant, c'était pas le top. Allez. Ouais, il y a eu beaucoup d'énergie tierce ici. Alors, pour certains d'entre vous, vous sortez d'une situation ici où vous étiez peut-être en triangulaire. Ça se peut. Il y a eu énormément de blessures. C'est la pire carte du jeu, tout simplement. C'est le 3 d'épée. Ici, on va parler de trahison, de tromperie, d'adultère, de cœur brisé, de triangulaire et d'énergie tierce. Ces trucs qui pourrissent bien la vie. Pour certains d'entre vous, vous n'étiez pas avec la bonne personne. Alors, hop, pardon. Il faut que je m'étende et que j'étire mes bras pour arriver à attraper la carte qui était tombée. Je suis petite, ouais. En tout cas, je suis pas bien grande. J'ai les bras courts. Allez, ici, on a la carte du diable. C'est les énergies tierces, on est d'accord. Alors ici, le mauvais côté, c'est les colères, c'est les liens toxiques, tout ce qui vous pourrit bien la vie. Mais c'est aussi la carte qui parle de tentation, de désir et d'envie. Ici, on vous parle des signes que vous envoie l'univers ici pour vous pousser à vous battre, à persévérer et y croire. Alors, si vous avez un renouveau avec cette personne, ce n'est pas une question d'infidélité. Il n'y a pas eu de question d'infidélité. On n'aurait pas, sinon, la carte de la fidélité qui aurait sauté. Ici. Mais il y avait énormément de problèmes, énormément d'énergie tierce. Et ici. Des situations ou des personnes qui vous pourrissaient la vie, qui pourrissaient votre couple. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? On a la victoire. Le voici, le voilà, du moins la voici, la voilà, la couronne de laurier. Ici, le 6 de bâton. Ayez confiance en vous, vous avancez vers cette réussite sentimentale. Il y a un nouveau départ ici. Alors, on vous demande par contre de ne pas sacrifier votre indépendance financière, matérielle et professionnelle. Ceux qui n'en ont pas encore, il va peut-être falloir se donner un peu la peine ici.
ici, et ou sinon vous allez rencontrer quelqu'un qui est dans ces énergies-là, hein, tout simplement. Alors, on a ici l'as de bâton. Alors, l'as de bâton, beaucoup d'attirance physique, hein, sexuelle, bien entendu, hein, mais aussi, hein, c'est le fait d'écouter son instinct et de passer à l'action, ici. Ouais, vous vous faites chier dans votre vie sentimentale, là. Hein, il y a un renouveau qui arrive, hein, ici. Et on a la carte de la tour. Eh ben ouais, vous allez me la sortir 40 fois, vous. Elle est sortie un paquet de fois sur le tirage général. Ici, on a la carte de la tour. On va parler d'un bouleversement en soi, dans une maison, dans un couple, dans un foyer. Eh ben ouais, hein, en famille. Hein, là, dans cette situation, on va parler que d'amour. Hein. Bien entendu, il y a quelque chose qui vient tout bouleverser. Alors, ça peut être un bouleversement professionnel qui est venu mettre le bazar, hein, dans votre vie sentimentale. Ou un bouleversement financier, hein, bien entendu. Moi, cette carte, je l'appelle les coups de pied au cul de l'univers. Quand on n'est pas sur son droit chemin, là-haut, à grands coups de pied aux fesses, il se charge de nous remettre en place. Eh ben ouais. Or, nous et les autres. Hein. Allez, quoi d'autre? S'il te plaît, mon ange. Ah oui, pour certains d'entre vous ici, hein, la carte de la séparation ici, hein, alors c'est la carte du chagrin aussi, hein, le 5 de coupe, c'est le chagrin, c'est les blessures, c'est la carte qui représente la séparation. Pour certains d'entre vous ici, hein, vous en avez plein le dos. Hein. Vous sortez d'une situation où vous êtes dans une situation sentimentale, ici, hein, où il y a peut-être eu des énergies tierces, il y a peut-être eu infidélité, hein, mais vous ne repartez pas avec cette personne, hein, vous repartez avec quelqu'un d'autre. Hein. Ici, en tout cas, vous repartez déjà vous tout seul, ici, hein, vers un nouveau départ, ici. Hein. Alors, l'amour reviendra, et ce coup-ci, ce sera un amour fidèle, hein, ici, hein, parce que dans votre situation sentimentale, elle était bien pourrie, là. Hein. Alors, on vous dit hein, de vous concentrer sur vous déjà pour commencer hein, sur votre indépendance dans cette situation, hein, parce que pour certains d'entre vous, vous êtes en pleine séparation là, où vous avez décidé d'acter cette séparation. C'est peut-être l'autre hein, qui acte la séparation, mais de toute façon, il y avait quelque chose de pourri hein, dans cette situation. On va pas se le cacher, hein, les énergies tierces, c'est le 3 d'épée, plus le diable et 2 fois la carte de la séparation. Là, pour certains d'entre vous, vous en finissez avec une relation. Et pour d'autres, hein, on vous confirme bien que cette personne qui arrive dans votre vie ici hein, est réellement célibataire. Tout simplement. Et vraiment, vous êtes séparés tous les deux, aussi bien d'un côté que de l'autre. Hein. Ce n'est pas une question de triangulaire pour certains d'entre vous ici. Allez, sur la dernière situation, s'il te plaît, mon ange. Ah bon, les prises de tête. Le masculin, la masculine ici. Et le froid et la stabilité, la fidélité, la relation stable qui dure dans le temps. Quel donc le message à faire passer. Ouh. Bon, ici, on a... ben pour certains d'entre vous, hein, malgré tout, hein, la relation elle dure dans le temps parce qu'il y a un intérêt commun, là. Alors, commun ou pas, hein, ici, mais pour les finances et pour les biens matériaux. Alors, pour certains d'entre vous, ça vous prend la tête. Hein. Vous en avez plein de dos, ici, hein, que le masculin, la masculine, si c'est pas vous, hein, reste dans une situation qui est sentimentale et qui est finie, ici, hein, qui dure depuis bien trop longtemps, ici, que pour une question de thunes, pour une question de finances, pour une question de matériel, ici. Alors, pour certains d'entre vous, hein, vous vous prenez la tête, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Hein. Ici, dans cette situation, vous vous prenez la tête, attention de ne pas avoir une personne vénale en face de vous, hein, tout simplement. Hein. Ici. Alors, on vous demande de retrouver votre harmonie, votre équilibre, ici, hein, dans cette situation. Hein. Il y a quelqu'un qui s'en va. Il y a un départ ici. Il y a un départ. Il y a quelqu'un qui est en train de se prendre la tête à savoir s'il s'en va ou pas. Hein. Soit on reste pour le côté pognon, le côté matériel, ici, ou sinon, on se barre hein, pour sa propre harmonie, hein, son propre équilibre. Un thune supplémentaire ici. Ça peut être vous hein, qui en avez marre d'attendre après quelqu'un. Hein, ici. Hein. On parle d'être sincère, hein, de sincérité ici, d'être sincère avec soi-même. Hein. Eh ben, allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Bon, ben dans l'ensemble, c'est quand même pas mal. Hein. Il y a des nouvelles décisions qui sont prises là, hein, et c'est l'essentiel, c'est que vous avanciez. Hein. Ici, on a la carte du fou. Le fou parle d'un nouveau départ. Hein. Un nouveau départ dans la vie, le fait de se lancer dans le vide. On parle de spontanéité, de légèreté et de quitter une situation qui ne vous convient plus. Hein, si celle-ci ne vous convient plus. Hein. Alors, pour certains d'entre vous ici, hein,
il se peut que vous preniez la tête parce que vous n'avez rien à vous mettre sous la dent depuis longtemps, alors que vous rêvez de stabilité et de relations qui durent dans le temps. Hein. Il y a toujours un problème au niveau financier, là. Hein. Alors, pour certains d'entre vous, ici, il n'y a pas une personne vénale en face de vous, mais vous avez tout simplement ici des intérêts financiers, vous en tant que personne, à aller chercher ici. Vous déménagez peut-être, pour certains d'entre vous, vous partez loin pour le travail ici, et ça vous apporte un nouveau départ. Alors c'est peut-être parce que vous n'aviez peut-être pas rencontré la personne qui vous était réellement destinée, parce qu'elle ne vivait pas à côté de chez vous. Hein. Et le fait peut-être de vous déplacer ici pour le travail, pour le financier, pour le matériel, vous apporte peut-être cet amour et ce nouveau départ. Allez, on a le 10 d'épée, c'est la fin des difficultés, c'est toujours une fin de cycle les 10, hein. C'est la fin des souffrances et des périodes difficiles. Alors, ok, on a la carte du monde. Alors pour certains d'entre vous, on va bien parler de voyage. Hein. Ici, alors beaucoup de réussite déjà, hein, beaucoup d'ambition. Hein. Le fait d'être beaucoup entouré, alors on peut parler d'Internet, on peut parler d'étrangers. Alors attention avec Internet, hein, c'est bien de voir les personnes en face quand même. Hein. On est d'accord. Hein. Ici, pour certains d'entre vous, ici, ça se peut. Hein. Alors bien sûr, hein, je suis obligée d'extrapoler dans tous les sens. Hein. Pour coller avec vos situations, mais il se peut ici qu'il y ait quelqu'un sur Internet là, qui en a après vos thunes. Hein. Et c'est en train de vous prendre la tête. Hein, parce que vous pensiez à la base que cette personne était la bonne, alors qu'en fin de compte, de l'autre côté, à part le pognon, il n'y a rien hein, qui l'intéresse. Hein. Ici, attention aux escroqueries, hein, on est d'accord. Hein. Ici, quand vous avez une relation sentimentale à distance comme ça, que vous n'avez jamais vu l'autre personne, autre qu'en photo, demandez à parler à cette personne en visio. Hein. On est d'accord. Hein. Sinon, les 3 quarts du temps, vous avez affaire à un escroc. Hein. Il y a toujours quelqu'un qui va vous dire que non, il ne peut pas, que si, que mi, est trop pris par le travail, si, problème d'internet, problème de ci, problème de mi. Faut pas que ça dure. Hein. On est d'accord. Hein. Allez pas vous faire bananer. Hein. Allez, s'il te plaît, mon ange. Bon, ici, on parle de la fin de difficulté. Il y a un nouveau départ avec beaucoup de réussite. Alors, peut-être par rapport à l'étranger, un voyage, un déménagement ici. Ici, oh, on va vers la bonne personne. Ici, on a le 10 de Pentacle. Ici, qui est le bonheur à tout point de vue, l'engagement sur le long terme. Et l'abondance, et on a ce 2 de coupe, elle est magnifique celle-ci. Alors le 2 de coupe, lui, bien entendu, vous parle de la personne qui vous est réellement destinée. Pour certains d'entre vous, vous sortez d'une situation pour aller vers une autre. Hein. Pour d'autres, bon, ça fait longtemps que vous êtes seul. Hein. Et le fait de vous déplacer, de déménager, de voyager ici, vous amène, vous n'êtes pas obligé d'aller au bout du monde, vous amène vers la bonne personne ici. Il y a un nouveau départ ici. Hein. Ici, et on a la carte du jugement. On vous dit que c'est comme ça et pas autrement, c'est votre destin. C'est ce que ils vous disent là-haut. Alors, une petite dernière pour la conclusion, s'il te plaît, mon ange. Oh, que c'est joli. Hop, attendez. Alors, désolée. Je croyais l'avoir rattrapé du bout des ongles. Elle a sauté bien loin. Alors ici, on a ce 4 de bâton. Alors le 4 de bâton, bien entendu, c'est la carte qui représente le bien-être à long terme, l'engagement, la construction heureuse à long terme. C'est aussi la carte qui va vous parler d'union, de mariage, généralement. Alors, mariage, vous n'êtes pas obligé de vous marier, mais de Pax, c'est vraiment la bonne personne pour certains d'entre vous ici. On vous le confirme, avec une vie commune, bien entendu, ici qui arrive. Et on a le valet de coupe qui vous demande de vous redonner une nouvelle chance dans la vie d'être heureux, d'être aimé et d'aimer à nouveau. Alors pour certains d'entre vous ici, si vous êtes avec la bonne personne déjà et qu'en ce moment vous êtes en froid, qu'il y a des prises de tête, malgré la situation, alors c'est une situation qui est quand même sentimentale et qui est quand même stable, où il y a de la fidélité, ici, peut-être même une relation sentimentale qui dure depuis longtemps, vous avez des problèmes d'argent là. Il y a un déséquilibre financier entre vous et l'autre. Hein. Ça se peut, ou tout simplement, tous les deux, vous avez des gros problèmes, des gros soucis d'argent ici. Hein. Il y a peut-être quelqu'un qui doit bouger ici, ou qui a été obligé d'aller travailler ailleurs, hein, de se déplacer. Alors, vous partez peut-être en famille, hein, pour gagner un peu plus d'argent. Hein. Ici, c'est la bonne personne. On vous dit ici qu'il y a un nouveau départ, hein, qui arrive. Même si ça vous ennuie, à la base, ça vous prend la tête, parce que vous allez quitter quelque part votre famille,
famille, vos amis, vos proches, ici pour déménager dans un autre pays ou dans une autre région, dans une autre ville, ici, il faut le faire. Parce qu'ici, on a un nouveau départ, on a la fin des difficultés, on a la réussite. Ici, alors par rapport à l'étranger, bien entendu, ce que vous ne connaissez pas, on a l'abondance et on a l'amour. On vous dit que c'est votre destin, c'est la bonne personne. Cette carte vous parle de pardonner aussi. Pardonner les erreurs qui ont pu être commises, les mots de travers que vous vous êtes lancés dans les dents ici. Repartez sur de bonnes bases. Donnez-vous cette chance d'être heureux tout simplement dans cette situation. Bon, mais c'est joli. C'est joli. Bon, mais il y a des situations un peu plus pourries. Mais l'essentiel, c'est que vous ayez les messages et que vous vous en sortiez. Bien entendu, c'est ce que mon ange essaie de faire à travers ces messages, de vous montrer la voie. Après, bien entendu, les décisions, ne l'oubliez pas, vous avez votre propre libre arbitre et votre bon discernement, et c'est à vous de faire les choix en fonction de votre vie et de votre situation, tout simplement. Allez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous invite à me laisser un commentaire sous cette vidéo, à la liker, à vous abonner, à la partager bien sûr si vous le désirez. Je vous souhaite bien entendu une très bonne journée, un très bon mois de mai à vous, amis Gémeaux. Merci pour ce visionnage. Prenez soin de vous et surtout, surtout soyez heureux. À bientôt. Bye bye.